Pas encore aujourd'hui, dois-je faire cuire des aliments et continuer à les manger moi-même? Hier, j'ai cuisiné et j'ai réussi à en vendre la moitié, aujourd'hui encore, je n'ai même pas vendu jusqu'à la moitié, et il se fait tard. Je ne blâme même pas les clients, pas d'argent, même voir de l'argent pour acheter quelque chose est un problème. Alors, d'où est-ce que je m'attendais à ce qu'ils obtiennent de l'argent? N'est-il pas vrai que lorsque quelqu'un a de l'argent, il commence à chercher des choses à acheter? En quoi ce pays est-il en train de devenir? L'année dernière a été si difficile pour les propriétaires de petites entreprises comme nous, et cette année devient encore plus difficile que l'année dernière. Pas d'argent, pas d'affaires, et je commence à en avoir marre de tout ça. Oh mon Dieu, je suis fatiguée de la situation des choses dans ce pays. Cela affecte mon entreprise. Je veux passer au niveau supérieur. J'en ai assez de lutter pour passer au niveau supérieur, seulement pour être retardé par une personne qui se situe au-dessus des autres. Bonjour, qui est ici? Bienvenue client. Je vous remercie. S'il vous plaît, donnez-moi une assiette de nourriture à manger. J'ai tellement faim. D'accord, s'il te plaît, mets-toi à l'aise. J'arrive. S'il vous plaît, soyez rapide. Client, vous avez fini de manger, s'il vous plaît donnez-moi mon argent. Madame, s'il vous plaît, je vous donnerai l'argent demain, je n'en ai plus maintenant. Monsieur, répondez-moi. Je ne suis pas d'humeur pour cette pièce. Ne t'inquiète pas, je te donnerai l'argent demain. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, vous connaissez la situation des choses. Je ne peux pas mourir de faim parce que je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi j'ai décidé de venir manger ici puisque vous êtes mon client. Comment est-ce mon affaire? Ne me provoquez pas, ne me laissez pas le changer pour vous. Quel genre de déclaration est-ce? Arrêtez la plaisanterie et donnez-moi mon argent. Si le pays est mauvais, je devrais vendre ma nourriture à crédit. Suis-je la personne qui a mis le pays dans cette situation? Mais, madame, je suis votre client, et je vous payais chaque fois que je mangeais ici. Cette fois-ci, je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je vois que tu ne veux pas te respecter. Ne me laissez pas prendre la frustration de ce pays et la mettre sur vous. Mieux vaut te comporter. Oh non, mais nous devrions être le gardien de notre frère, nous nous plaignons des mauvais dirigeants, mais nous aussi nous n'avons pas de compassion pour nous-mêmes, nous utilisons ces moments difficiles à notre propre avantage. Quelle est donc la différence entre nous et ces mauvais dirigeants? Nous aussi nous sommes comme eux. Ce que je sais, c'est que vous ne partirez pas d'ici sans me donner mon argent. Si vous voulez prêcher, allez rencontrer la personne qui vous a mis dans la situation où vous êtes, pas moi. Bonjour, que se passe-t-il? Il sait qu'il n'a pas d'argent, alors il court à mon restaurant. Est-ce que mon restaurant est le président qui rend les choses mauvaises comme ça? Mais j'ai dit que je te paierai, vous devez comprendre que ce n'est pas ma faute. C'est de ma faute, Abeg, donne-moi mon argent, d'ailleurs tu ne me l'as pas dit avant de manger ma nourriture. Je suis désolé. Je ne veux pas entendre ça. C'est bon, madame, laissez-le partir, et je vous paierai l'argent. J'espère que vous avez de l'argent parce que je ne veux pas entendre demain, je ne suis pas le président. Je te payerai, maintenant donne-moi à manger. Remerciez votre Dieu que quelqu'un se soit porté volontaire pour payer pour vous, sinon, vous me direz si je ressemble à votre président. Merci frère. Je vous en prie. Argent, tu m'as déshonoré aujourd'hui. Je ne peux pas croire que je serai autant insulté à cause de toi. Il a de la chance que tu sois venu. Laissez-moi le revoir ici la prochaine fois, puis je lui demanderai si je ressemble à son président. Mais, madame, vous auriez dû faire preuve de compassion envers lui, connaissant la situation actuelle. C'est ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Que veux-tu dire par là? Est-ce que la compassion signifie que je devrais être un imbécile? Je devrais commencer à vendre ma nourriture à crédit par compassion? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. S'il vous plaît, que voulez-vous manger et oublier cette compassion? Ne négligez pas la compassion, c'est un des attributs d'un enfant de Dieu. Sans cela, vous n'êtes pas complet en tant que chrétien. La compassion est un mot d'action, elle est faite pour être démontrée, cela a à voir avec les sentiments et l'action. Par exemple,
Une personne compatissante ressent les douleurs des autres, Jésus vous l'a démontré, il avait faim mais a choisi de nourrir d'abord ceux qui l'entouraient. La compassion est comme l'amour, vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne mais vous réjouir de la chute de cette personne. Ce n'est pas de l'amour. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un et lui souhaiter du mal. Une personne compatissante n'utilise pas les problèmes des autres à son avantage. Si vous êtes compatissant, lorsque quelqu'un souffre, vous serez agité, cherchant un moyen de résoudre le problème. Aussi simple soit-il, c'est l'appel de ceux qui suivent Jésus. Afin de suivre Jésus, vous devez vous préoccuper des choses qu'il était, vous devez faire les choses qu'il a faites. Jésus a eu de la compassion pour les foules et a fait quelque chose à ce sujet. Il les a nourris. Il les a guéris. Et finalement, il est mort pour eux. De la même manière que Jésus s'est donné, nous devons faire exactement la même chose. Nous devons être des sacrifices vivants qui s'occupent des affaires de Dieu. Nous devons être des individus unis par l'Esprit de Dieu qui nous unit et nous amène dans une communauté appelée l'Église. Et l'Église doit être une communauté dont le but est d'apporter le royaume de Dieu sur la terre comme il l'est au ciel. Apporter la bonne nouvelle dans un monde plein de mauvaises nouvelles. Si vous vous appelez chrétien, vous êtes appelé à être compatissant parce que vous êtes choisi, saint et aimé. Vous avez reçu un nouveau cœur. Vous avez été réconforté dans vos moments difficiles. Maintenant, allez vivre dans votre identité. Passez à l'action. Suivez Jésus. C'est votre devoir, un manque de compassion montre que la personne n'est vraiment pas convertie. Je t'ai entendu, s'il te plaît, que veux-tu? Apportez-moi une assiette de riz. Jésus eut pitié d'eux et fit quelque chose. Suis-je Jésus, ou est-ce que je ressemble à Jésus? Ma loi est ma loi, pas d'argent, pas de nourriture. Bon après-midi maman. Bonjour, voulez-vous acheter de la nourriture? Je n'ai pas d'argent maman, j'ai très faim, pouvez-vous me donner quelque chose à manger s'il vous plaît? Suis-je ta mère? Est-ce que tu me connais avant? Pas de maman. Si vous avez faim, allez rencontrer votre mère, je ne suis pas celui qui t'a enfanté, veuillez quitter ma présence avant que je ne perde le contrôle, voyez, je ne suis pas d'humeur pour cela, cet après-midi, je suis très énervé. S'il vous plaît, maman, aidez-moi. Vois-moi voix trouble, ils t'ont envoyé, s'ils t'envoient vers moi, dis-leur que tu ne m'as pas vu, qu'est-ce que c'est, est-ce par la force, va dire à ton président d'être bon et laisse-moi tranquille, je ne suis pas lui ni sa femme, moi aussi j'ai faim, cherche qui pour m'aider. S'il te plaît maman. Sortez de ma présence, s'il vous plaît. Je réfléchis à la façon de vendre ma nourriture et il veut que je la donne gratuitement, pourquoi? Parce que je dois avoir de la compassion. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas Jésus. Votre Excellence, vous m'avez appelé. Oui, jusqu'où avez-vous progressé dans votre dispositif d'aide aux particuliers et aux propriétaires de petites entreprises? J'ai entendu dire qu'il y a de la faim dans le pays à cause du manque d'argent. Tout est réglé, monsieur. Nous avons trouvé 20 propriétaires de petites entreprises et nous avons leurs adresses. Donnez-nous simplement une commande et nous les servirons. Ne vous inquiétez pas, laissez simplement leur adresse, et je m'en occupe moi-même. D'accord, monsieur. C'est une des adresses. Bonjour. Bonjour client, veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Je vous en prie. Que veux-tu? Madame, j'ai très faim et j'ai besoin de nourriture, mais je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent et vous avez faim. Cet endroit ressemble-t-il à un endroit où les mendiants viennent mendier de la nourriture? Veuillez sortir de mon restaurant. Madame, calmez-vous. Que vous faudra-t-il pour le considérer et lui donner quelque chose à manger? Allez-vous payer pour lui? Quelle est votre activité là-bas? Vous ne pouvez donc pas aider quelqu'un sans demander quelque chose en retour. Pourquoi devrais-je faire ça? Suis-je président ou gouverneur? Lequel d'entre eux suis-je? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'aide moi-même? J'ai besoin d'aide aussi, en fait, je cherche quelqu'un pour m'aider aussi. Mais tu es meilleur que lui. Dieu a dit que nous devrions faire preuve de compassion envers ceux qui en ont besoin. Si tel est le cas, n'êtes-vous pas mieux que lui aussi? Pourquoi ne pas payer pour lui montrer que vous êtes bon? Vous ne voulez pas l'aider,
mais vous me le demandez. J'entends. Bonne personne. Vous savez quoi? Je ne mange plus, j'irai au prochain restaurant. Est-ce que je t'en supplie ou est-ce que je te retiens? Va si tu veux. Très bien. Et vous, mon restaurant n'est pas une institution caritative, si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas ici, c'est ma règle et mon règlement, et je m'y tiens. Ne soyez pas offensé, je suis désolé. Je suis déjà offensé, cherchez un autre endroit, je n'ai pas de nourriture gratuite. Waouh, le monde est plein de surprises, c'est pourquoi Dieu a dit que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, il ne vous pardonnera pas non plus. Tant qu'elle trouvera difficile de faire preuve de compassion envers les autres, il lui sera difficile de recevoir de la compassion. Bonjour madame. Bienvenue. Comment puis-je vous aider? S'il vous plaît, madame, j'ai faim, mais je n'ai pas d'argent. Peux-tu me trouver quelque chose à manger? Cet homme encore, j'aimerais avoir assez d'argent pour payer, pour lui. Pas de problème, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. S'il vous plaît, dites-moi quoi apporter pour vous. Donnez-moi n'importe quoi, je n'ai pas le choix. Non, vous avez le choix parce que vous êtes un humain. D'accord, donne-moi du riz. Je vous en prie. Voilà à quoi un être humain devrait ressembler. Madame, j'ai fini. Merci beaucoup. Pas de problème, n'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez. En fait, madame, je suis ici pour vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Aidez-moi, comment? Je suis son Excellence, le gouverneur de Getestet. Que fait son Excellence dans ce restaurant local? Je veux aider les propriétaires de petites entreprises, et vous avez de la chance d'être l'un d'entre eux. Je vais transférer 20 000 $ sur votre compte, utilisez-le pour établir votre entreprise et n'oubliez jamais de continuer à faire preuve de compassion envers ceux que vous valez mieux. Est-ce que je suis en train de rêver? Quelqu'un devrait me réveiller. Je ne peux pas le croire. Quelque chose d'étrange s'est produit, tout le monde devrait entendre ça. Je ne vends pas de nourriture à crédit et je ne donne pas de nourriture gratuite, si vous n'avez pas d'argent, n'entrez pas dans mon restaurant, je m'en fiche. Tu vois ta vie. Que faites-vous ici? Je pensais que tu avais dit que tu ne mangeais plus ici. Savez-vous que l'homme que vous venez d'insulter et d'humilier parce qu'il vous demandait de la nourriture gratuite était son Excellence Peter, le gouverneur de l'État de GT, et il est venu aider les propriétaires de petites entreprises. Il vient de donner 20 000 $ à Madame Rita. Est un mensonge, est un mensonge. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Et la vérité. Oh non, c'est pourquoi j'ai prié. Cela ne peut pas me passer à côté. Au nom de Jésus, je possède ma possession. Madame Rita, est-il vrai que cet homme qui avait l'air local vous a donné de l'argent pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur? Ma sœur, je suis moi-même surpris. Dieu m'a amené à un autre niveau à travers le gouverneur de l'État GT. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Il est retourné. Oh non, ça aurait pu être moi, je l'ai chassé, je l'ai insulté, je l'ai humilié, qu'est-ce que j'ai fait? Et eux, pourquoi n'avais-je pas de compassion? Je pensais que ça n'avait pas d'importance, mais maintenant je sais que ça compte. Ressentez-vous de la compassion? Êtes-vous gentil? Avez-vous un esprit indulgent? La douleur des autres vous touche-t-elle? Si la réponse est non, je ne sais pas de quel nom vous devriez porter, mais ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont vraiment chrétiens, ceux qui suivent les enseignements et l'exemple de Jésus, sont des personnes compatissantes, gentilles et indulgentes. Apprenez à être compatissant, ne sois pas parmi ceux qui entendront. Éloignez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors eux aussi répondront, en disant, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra en disant, En vérité, je vous le dis,
Comme vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Priez pour l'esprit de compassion. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.